résidence. Alors chacun de vous ici présent revient d'une famille, revient d'une maison familiale. Alléluia. Physiquement parlant, on n'est pas né dehors. On est né d'un père et d'une mère, n'est-ce pas? Même si dans la logique parfois, il y a des pères qui abandonnent des enfants, ou il y a des mères aussi qui abandonnent des enfants. Mais personne n'est venu par les eaux, personne n'est venu par la terre, personne n'est venu par, je ne sais pas, par un arbre. On est tous nés d'une femme et d'un homme. Amen. Donc nous avons passé notre existence, notre vie, ou notre naissance dans certaines maisons. Il y en a qui sont nés dans la maison familiale, là où étaient papa et maman. Il y en a qui sont nés là où il n'y avait que maman. Il y en a qui sont nés là où il n'y avait que papa. Il y en a qui sont nés là où il n'y avait que l'oncle. Il y avait que la maman se retrouvait dans la maison de l'oncle, ainsi de suite. Alléluia. Il y en a qui se sont retrouvés dans les maisons des grands-pères, parce qu'au final, le père était déjà mort ou la mère était déjà morte. Mais en tout cela, nous avons un parcours qui réside dans la résidence. Amen. Il est vivant, il est ressuscité. Alors, mais il y a quelque chose qui se manifeste que nous n'avons pas médité, que nous n'avons pas compris, c'est que même si après avoir sorti de la nation, sorti du village, sorti de la maison, sorti de là où on est né, on a comme l'impression que dans nos rêves, nous revenons encore, bien qu'on a déjà grandi. Amen. Alléluia. Il y en a qui reviennent encore dans leurs rêves, le fait qu'il aurait passé les vacances à Brazzaville. Mais depuis qu'il est rentré à Pointe-Noire, il a toujours l'attitude de rêver Brazzaville. Amen. Et donc, suite à cela, il y a des rêves qui sont liés à ce qu'on appelle les vacances, à ce qu'on appelle l'existence, à ce qu'on appelle la naissance. Tu peux être né à Matende et que maintenant tu n'es plus à Matende, tu es maintenant enfant de Sétier, mais il y a des rêves qui te reviennent où tu es toujours, où tu repars à Matende. Amen. Cela signifie quelque chose que nous allons dévoiler avec vous pendant 2 semaines. Parce que ce sont des forces maléfiques qui agissent. Il y a aussi la pensée qui agit. Il y a aussi la nature humaine qui agit. Mais nous allons partir petit à petit pour découvrir effectivement quelle est la cause qui fait que nous repartons dans les rêves, le lieu par lequel nous avons habité, que nous n'habitons plus. Il y en a qui ont habité pendant une année, il y en a qui ont habité pendant leur vie, il y en a qui ont habité pendant des années, des temps. Mais après, ils se sont déplacés. Amen. Est-ce que vous me suivez là? Ils se sont déplacés, tu t'es déplacé ou peut-être tu vas te déplacer. Mais dans le retour de ton rêve, tu as comme l'impression que ce sont des rêves répétés. Peut-être 9 fois par mois, peut-être 1 fois par mois, peut-être il y a des séquences par lesquelles tu le vis. Effectivement, il y a des enjeux qui se passent derrière ça. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Que la grâce de Dieu nous conduit. Amen. Lève ta voix et dis les enjeux des rêves qui répètent dans les domiciles. Ce soir, Seigneur, aide-moi à dénoncer les pratiques et les pouvoirs des esprits domiciliaires au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis-le encore, je dénonce les pratiques des rêves répétés dans les domiciles, dans les foyers, dans les résidences qui me revient. Père, aide-moi à quitter totalement quand j'ai déjà quitté. Alors la première raison qui fait que les gens repartent encore dans leurs rêves de là où ils sont habités, nous allons parler de 3 raisons. La première raison d'abord c'est de savoir comment tu as quitté cet endroit. Il y a partir et quitter. Quand tu es parti, tu n'as pas quitté, mais tu t'es déplacé. Amen. Nous voyons par exemple bien des familles où le père chasse les enfants, où le père chasse la mère, où les vacances sont finies, il faut que tu pars. Et donc, à ce temps-là, ces personnes qui sont chassées, peut-être par le père ou par la mère, ils ne sont pas encore partis. Ils se sont déplacés. Ils ont été chassés. Parce que là, dans le domaine de domicile, il y a 2 dispositions. Il y a la disposition physique, ce que nous voyons, la maison, les chambres, salon,
cuisine, maman, papa, grand-père, grand-mère, oncle, cousin, frère, sœur. Ça, c'est ce que tu vois, ce qu'on appelle la corporation humaine. Amen. Alléluia. Et là, c'est la corporation humaine. Donc, quiconque parmi nous est né soit dans la maison de père, dans la maison de mère, soit dans la maison de l'oncle, soit dans la maison de la tante, soit dans la maison de la grand-mère. Donc, il y a toujours quelqu'un de ta famille par lequel tu as été né là. On est d'accord? Maintenant, comment tu es parti de là? Il y a quitté, comme je viens de dire, il y a quitté et partir. Si tu as été chassé, donc tu n'as pas quitté, mais tu es parti. Si on a chassé ta mère, donc tu n'as pas quitté, mais tu es parti. Amen. Si tu as grandi quelque part et qu'on est venu te chercher pour, peut-être par exemple, pour ceux-là qui ont grandi avec les grand-mères, il y en a ici. Amen. Et vous avez grandi avec la grand-mère, et un jour on venait vous prendre, vous êtes parti, mais vous n'avez pas quitté. Parce que dans l'esprit de domicile, dans les domiciles, il y a deux choses. Il y a le domicile physique et le domicile spirituel. Amen. C'est pourquoi vous pouvez rencontrer des gens, que ce soit les maris, que ce soit les femmes, que ce soit les familles, que ce soit les parents, qui peuvent te dire, va, je veux voir comment tu vas te marier. Va, je veux voir comment tu vas réussir. Va, je veux voir comment ça va changer. Pourquoi il le dit? Parce qu'au final, tu t'envoies, mais tu ne quittes pas. Amen. J'ai connu une femme qui était mariée à un homme. Et cet homme, toutefois qu'il y avait des problèmes, il disait toujours à cette femme que le jour où tu me quitteras, tu ne te marieras plus. Mais l'homme n'était pas bon. Amen. L'homme rendait vraiment cette femme des choses terribles. Et donc l'homme, chaque fois qu'il se retrouvait dans les bagarres, chaque fois qu'il se retrouvait dans les débats, l'homme lui disait, le jour où tu quittes ma maison, tu ne te marieras plus. Est-ce que c'est son père? C'est pas son père. Mais pourquoi il a l'audacité de le dire? Parce que le problème, c'est pas parce qu'il est marié à cette femme. Le problème, c'est qu'au-delà du mariage, il y a une alliance. Donc cette alliance, c'est l'homme qui le connaît. Donc ça veut dire que quand la femme est rentrée dans ce foyer, l'homme lui a lié à une alliance qu'on appelle l'alliance résidentielle. Chaque fois que tu deviens la femme d'un homme ou l'homme d'une femme, il y a une alliance qu'on appelle l'alliance résidentielle. Que nous appliquons souvent sans le savoir, c'est la femme d'eux. Amen. Donc dans le quartier, on connaît que c'est la femme de Ben. Et on connaît que Ben, c'est le monsieur, la femme de monsieur d'un tel. C'est un lien, c'est un lien, c'est une alliance, c'est un lien. Et maintenant, suivez ce témoignage avant que nous commencions la parole. Et donc cette femme, quand elle arrivait sur ce point, elle ne pouvait pas engager la séparation. Parce que le mari présentait ce qu'on appelle l'influence domiciliaire. Amen. Et donc chaque fois, il disait à cette femme, le jour où tu vas essayer, tu es entre mes mains. Le jour où tu vas bouger, tu ne te marieras plus. Peut-être tu vas mourir. Et donc la femme prenant de la peur, elle était obligée de rester. Amen. Amen. Alléluia. Et bien, un jour, elle était en train de prier. Et un jour, à l'époque, on n'était pas encore ici, on était de l'autre côté. Et je prêchais la parole de Dieu sur les interdits et les paroles des hommes. Amen. Et donc, j'ai parlé aussi de ces choses, mais elle n'était pas dans l'église, elle était de l'autre côté. Et elle a écouté cette parole, et s'est rendue compte que finalement, je parlais, après un temps, je dis, si quelqu'un te dit que tu es entre mes mains, ce n'est pas au hasard. Ça veut dire que dans le monde que tu ne vois pas, il a le contrôle sur toi, ou elle a le contrôle sur toi. Il n'y a pas que les hommes qui le font, il y a aussi les femmes qui le font. Amen. Ça, c'est la nature humaine qui dit, écoute, de toute façon, tu es entre mes mains. Non, personne n'est entre les mains de personne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Personne n'est entre les mains de personne. Je vais expliquer quelque chose. La Bible dit, respecte ton père et ta mère afin que tu vives longtemps.
On dit respecte. On n'a pas dit crains, on a dit respecte. Il ne faut pas craindre le Père, mais il faut respecter le Père. Je vais développer ça plus tard. Amen. Et donc cette femme a écouté cette parole, elle est venue me voir. Il dit, pasteur, j'ai un problème. C'est que dans mon foyer, j'ai écouté la parole du Seigneur. Et je n'étais pas dans l'église, je suivais à distance. Mais dans mon foyer, c'est ce que tu as dit. Mais mon mari a l'habitude de dire que le jour où tu sortiras de ma maison, tu ne pourras plus te marier et tu verras ce qui va t'arriver. Alors j'ai dit à ce temps-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je lui ai dit, à ce temps-là, tu n'es plus sa femme, tu es sa servitude. Tu es sa servitude. Tu es donc son instrument. Et donc si tu arrives au niveau de l'instrument, donc tu n'es plus physique, tu n'es plus humain, tu es spirituel. Donc la partie spirituelle est réservée à lui. Amen. Et il m'a dit, pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, il faut qu'on prie. On a prié sur ce sujet. Et un jour, Dieu m'a dit, dis à cette femme de quitter sa maison. Comment le prophète va dire à une femme de quitter sa maison? Comment l'homme de Dieu va provoquer le divorce? C'est pas évident, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vraiment propre ça? Alléluia. Amen. Parce qu'apparemment on dit quoi? Ne séparez pas ce que le Seigneur a. Mais il faut savoir, est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui les a unis? Acclame le Seigneur. Le Seigneur unit ce qui vient de lui. Amen. Alléluia. Akab et Jézabel, ce n'est pas le Seigneur qui les a unis, c'est les démons qui les a unis. L'autre était faux prophète et l'autre était quoi? La patronne de Jézabel. Donc les deux démons se sont réunis, se sont mariés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un en sait mieux? Est-ce que quelqu'un est là? Abigail et Abinadab, ils ne se sont pas mariés par Dieu. Ils se sont mariés, Abinadab, Abigail parce qu'il était riche. Amen. Et c'était sa cousine. Il y a des mariages qui se passent dans les familles. Il n'y a pas Dieu dedans. C'est famille. Il n'y en a pas? Est-ce qu'il n'y en a pas? Le cousin a pris la cousine. Ce n'est pas Dieu, c'est la famille. Le jour où ça a créé le problème, ne dit pas, ne séparez pas ce que Dieu a uni. Dieu unit ce qu'il passe sur sa parole. Bref, entre parenthèses. Alors un jour, Dieu m'a dit, il faut que cette femme parte. Et je suis parti la voir, je dis, maman, Dieu me dit, le jour où ton mari, n'attends pas, ne va pas n'importe comment, le jour où ton mari va parler encore, tu prendras ton sac, tu fouilles à l'église. Amen. Mais avant que tu le fasses, tu dois rentrer en chaîne et prier pour briser l'alliance de refus. Et cette sœur avait fait cette opération. Et le gars, non, je ne l'avais pas dit de fuir à l'église, de fuir chez elle. Et le jour où il y a eu débat, on a fait une semaine de prière. Le jour où il y a eu débat, elle a soulevé le sac. Elle partait chez ses parents. Et le gars a dit, qui t'a dit de soulever le sac? Depuis quand tu as le courage de soulever le sac? Tu ne vas même pas traverser le goudron, on va t'écraser. Et la sœur, malgré ça, elle intercédait dans le cœur, et puis voilà, elle est partie chez les parents. Et quand elle est arrivée chez les parents, comme de coutume, il fallait que le mari va vers les parents. Amen. Quand vous avez quitté le foyer, n'acceptez pas de repartir sans consentement des parents. Il faut que les parents acceptent. Amen. Et donc le frère est arrivé chez les parents quelques jours plus tard. Il a parlé avec le père pour dire, ma femme est ici, je dois reprendre ma femme. On a fait sortir la femme, on a dit, madame, bon, ok, il y a ton monsieur qui est là. Qu'est-ce que tu proposes? Il dit, il faut que tu repars. Il n'a pas de problème avec toi. Alors le monsieur a dit, plutôt la femme a dit, s'il n'a pas de problème avec moi, dites-lui de vous expliquer pourquoi il dit que je suis entre ses Et là, c'était compliqué. Le gars a dit, ok, je n'ai rien à dire, je dis seulement comme ça, mais je vais pardonner, pardonnez-moi, je vais donner de l'argent. La femme a dit, tant que tu n'expliques pas le pourquoi tu dis que je suis entre tes mains, je ne quitterai pas et je ne remonterai pas chez toi. Et le gars est obligé de dire à ses parents, il est reparti encore, il est reparti encore. Il ne sait pas qu'il y avait déjà des consignes spirituelles qui étaient derrière cette femme. Alors la femme a positionné, dit, tant que tu n'expliques pas, je ne bouge pas. Est-ce que quelqu'un comprend le besoin? Il y a des décisions qui sont trop fortes. Alléluia. Et cette femme est restée là.
Et quelques temps plus tard, le gars est revenu pour dire, ok, d'accord, je vais dire la vérité. Moi, j'ai ma tortue. Et chaque fois que je trouve une femme, je le mets sous, comment on appelle ça, le carapace de ma tortue. Maintenant, imagine si tu es dans le carapace de tortue. Tu bouges comment? Et depuis ce jour-là, les parents disent, mais tu ne peux pas prendre notre fille. Puisque toi tu es tortue, la tortue ne peut pas se marier avec une femme. Et donc ce qui était lié par Dieu a été séparé. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Alors bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi bien, il y a des paroles par lesquelles ce soir, il faut que on va lire la parole de Dieu rapidement. Veuillez nous excuser parce que vraiment la chanson là m'a ramené sur ce que Dieu m'a montré. On a failli me prendre tous les pieds, mais Dieu a réservé. Dieu a épargné ça. On a touché le portail, Dieu a épargné. Ils sont sortis, Dieu a épargné. Ils sont venus à la maison, Dieu a épargné. Ils ont attaqué toi, Dieu a épargné. Et ce matin, j'étais dans la joie parce que le Saint-Esprit était là en train de me dire, fortifie-toi. Le Saint-Esprit est là. Tant que le Saint-Esprit est dans l'église, mon ami, n'aie pas peur. Même quand tu vas chez toi, n'aie pas peur. Tu fais restaurant, il n'aie pas peur. Tu vas au marché, n'aie pas peur. Tu vas au boulot, n'aie pas peur. Quelqu'un te montre le doigt, il te montre le manteau qu'il a, n'aie pas peur. Ça ne t'atteindra pas. Le Saint-Esprit est enseigné. Alors nous allons lire la parole du Seigneur dans Exode 20. Exode 10, 20 à 28. Exode chapitre 10. Exode chapitre 10. Exode chapitre 10, le verset 20 à 28. Exode chapitre 10, le verset 20 à 28. Exode. Lisons la parole de Dieu. Rendons grâce à Dieu. L'Éternel endurcit le cœur des pharaons. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Et Pharaon ne laissa point aller les enfants Et d'Israël. Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, étends ta main vers le ciel, qu'il y ait des ténèbres sur le qu'il y pays, ait de ténèbres sur tout le pays. et que l'on puisse le toucher. Moïse étendit sa main. Moïse étendit sa main Et il y eut des paisements de ténèbres. et il y eut paisement de ténèbres Dans tous les pays d'Égypte. dans tous les pays d'Égypte Pendant 3 jours. pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns ou les autres. Il y avait obscurité. Et personne ne s'éleva de sa déplacée pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans le lieu Il y avait de la lumière dans le lieu où habitaient tous les enfants où d'Israël. habitaient les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse Pharaon appela Moïse et dit, allez, allez, servez l'Éternel. servez l'Éternel. Il y aura que de vos brebis Il y aura que de vos brebis et vos bœufs et vos bœufs qui qui resteront. resteront. Et vos Vos enfants pour aller avec vous. Moïse répondit, Moïse il répondit, mettra toi-même tu mettras toi en même entre nos mains les sacrifices Ah. et les holocaustes et les holocaustes. qui nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Exact. Nos Nos troupeaux iront avec nous. Il ne restera pas ici. Car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons Arrivés, nous ne servons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point Et Pharaon ne voulut pas aller. Et verset 28. Oui. Pharaon dit à Moïse, Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi. Garde-toi de paraître encore à ma présence. Car les jours où tu paraîtras à ma présence, tu mourras. Tu mourras. Amen. Alléluia. Que quelqu'un dit tu mourras. Encore tu mourras. Voyez, je vais aller plus vite. En 10 minutes, je vais expliquer quelque chose. Regardez Moïse avec Pharaon, n'est-ce pas? Dieu dit à Moïse, va délivrer mon peuple. On est d'accord avec moi? Va délivrer mon peuple. Mais où est-ce que de Moïse vient? Il vient d'où? Moïse, avant qu'il rencontre Dieu, il vient d'où? Il vient d'où? De Pharaon. Pharaon, c'est quelle ville? C'est quelle nation? C'est l'Égypte. Amen. Donc Moïse est parti de 1 année jusqu'à 3 mois, plutôt de 0 mois à 3 mois, il est entre les mains de sa mère. Amen. Et à 3 mois, on le jette parce qu'on est en train de jeter les enfants dans le Nil de crocodile. Amen. Et donc la mère, pris de peur, il prend son enfant et il jette l'enfant à 3 mois dans le Nil de crocodile. Mais là, il est dans le corbeil. Et donc, à 3 mois, le petit, la nièce, n'est-ce pas, du parent descend pour se laver. Il rencontre
Moïse est parti de 3 mois jusqu'à 40 ans dans la maison de qui? De Pharaon. Donc Moïse n'a pas connu la maison de son père et de sa. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que je peux monter maintenant? Donc Moïse, il fut fait, il ne sait pas quel est le nom de son. Quel est le nom de ça? Parce que sa mère et son père est invisible, inconnu. Et donc il est dans la maison de. Quand tu es né, si on te prend à 3 mois, à quel moment tu sauras que ta mère est ainsi? Amen. Il n'a pas su quel est le nom de son père. Et même la Bible ne le dit pas. Mais la Bible parle quand même de sa femme, de sa mère, qui vient du côté des Hébreux. Amen. Sa mère était hébreuse, mais esclave. Hébreuse, esclave. Parce qu'avant Moïse, il y a eu Aaron. Amen. Et donc Dieu, et suivez-moi, Moïse va grandir dans la maison de Pharaon. Maintenant, ce qu'il va vivre, qu'est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il vit la crainte de Dieu ou il vit la crainte de Dieu de Pharaon? Il est soumis à qui? À quoi Moïse? À la crainte de Dieu de Pharaon. On est d'accord? Jusqu'ici, il ne connaît pas hébreu. Il ne connaît pas l'hébreu. Il va parler quelle langue? Si tu as un enfant de 3 mois qui va en France, il va parler quelle langue? Il va parler téké. Il va parler quelle langue? Il va parler français parce qu'au final, les parents biologiques deviennent qui? Français. Donc, Pharaon, ses parents biologiques, c'était. Merci. D'accord? Ce n'est pas des parents adoptés. Adopter, c'est l'adoption, c'est l'accord. C'est-à-dire, chez Maman Solange, on vient s'accorder avec Maman Solange, j'ai dit, Maman Solange, je te donne de l'argent, on signe les papiers, tu me donnes le chocolat comme don. Adoption, je l'adopte, donc je le prends. C'est un accord. Mais sur Moïse, il n'y a pas d'accord. Sur Moïse, c'est une découverte. On découvre un enfant, donc c'est comme quelqu'un qui est passé à côté de comment on appelle ça? Des choses à Verda, et puis pouf, il y a un bébé qui est dedans. On est d'accord? Et donc tu prends un bébé de 3 mois et puis tu en vas avec. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Moi, mon Pharaon n'avait pas de compte à rendre pour dire bon, sa mère est quelque part. Mais bizarrement, Dieu va permettre que c'est sa propre mère qui l'a allaité. C'est sa propre mère qui l'a allaité. Donc derrière ça, je crois que Moïse a pu savoir, est-ce que la maman qui m'allaite là, est-ce que c'est pas ma vraie mère? Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Est-ce que vous comprenez ça? Et suite à cela, bien aimé, la Bible dit, ça va se passer des années. C'est pas 3 mois, c'est pas 4 ans, c'est pas 5 ans, c'est pas 6 ans. Quand Moïse arrive à 30 ans, il est toujours dans la maison de Pharaon. Amen. Et pendant qu'il est dans la maison de Pharaon, il voit les Hébreux. De l'autre côté, ils sont esclaves. Esclaves, ils sont en train de faire des travaux. Des travaux. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes présents? Maintenant, lui, il va partir. Mais qu'est-ce qui va provoquer le départ de Moïse? Parce qu'il avait tué un nez. Allons-y. Il avait tué un nez. Oh, allons-y un peu plus fort. Parce qu'il avait tué un nez. Bon, tout le Cameroun. Parce qu'il a bon qui. Voilà. Et donc là, je vais poser la question. Est-ce que le départ de Moïse est permissionnel ou bien est provoqué? Elle est provoquée parce qu'il a fait un problème. Et puis il a dit, bon, ok, d'accord, lève pour aller, fous le corps, quitte ici, là. Va, tu vas souffrir là-bas. Si ton départ a été provoqué, alors tu n'es pas encore, tu n'as pas encore quitté. Non, si tu accordes le Seigneur, accorde le Seigneur. Alléluia. Moïse, il est provoqué par l'incident. Par l'incident. L'incident est arrivé, et puis on a dit, ok, d'accord, comme tu as compris que tu as allé fous le corps, allez, vas-y, allez, sors de ce moi. N'acceptez pas de partir sans quitter. Il y a des gens qui sont partis et qui ont laissé. Si tu rêves, le retour dans le domicile parce que tu es parti, tu n'as pas quitté. Tu es parti peut-être parce que tu as grandi. Tu es parti parce que tu as trouvé d'autres opportunités. Tu es parti peut-être à la maison de papa, c'est maintenant le jour de la mère. Tu es parti parce qu'il y a eu il y a eu des, comme chez certaines personnes, il y a des discussions entre papa et maman. Et puis papa dit, bon, ok, bah, on passe à maman, ok, dedans, maman n'a vu non. Bon, passe à papa, bon, il n'y a pas d'anga. Alléluia. Et ceux qui sont partis avec maman, ils sont partis, ils n'ont pas quitté. Amen. Et donc Moïse s'en va. Moïse va. Il revient avec le pouvoir de Dieu, d'accord? Il revient dans la maison là où il a grandi, n'est-ce pas?
Vous êtes là? Il revient dans la maison où il a grandi. Et quand il arrive, mon Pharaon le regarde, il dit petit. Oh, attends, moi je te nourris, c'est pas ton problème. Alors quand il revient avec le pouvoir de venir maintenant prendre pour quitter. Là, il y a guerre. Si on t'a laissé jusqu'aujourd'hui, parce que tu es parti, tu n'as pas quitté. Le jour où tu quittes, tu auras la guerre avec celui qui t'a logé. Aïe, 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 aïe. Oh, oh, oh. Lève-toi, mon frère. Regardez bien, regardez. Parti. Moïse a commis, non? Et pour aller, vas-y. Sors de jeu. Là, il y a la facilité. Voilà pourquoi tu es sorti avec facilité. Alors, vous me sommes pas dans le monde. D'accord, allez, point. Maintenant, si moi, tu es sorti, n'est-ce pas? Alléluia. Tu es parti, n'est-ce pas? Moïse était parti dans la facilité. Moïse, Pharaon a oublié. Est-ce que Pharaon a oublié tout le bien? Pharaon n'a pas oublié ce qu'il a fait, hein? Bien qu'il a chassé à cause de l'incident qu'il a commis. Chaque fois que vous avez passé votre jeunesse ou votre existence ou votre vie dans la maison de quelqu'un qui est en double, il n'a pas oublié ce qu'il a fait. Jamais. Il te laissera partir, mais il te retiendra dans une autre dimension. Parce qu'il a, il a servi là. Alléluia. Moïse était dans la maison de eux. Donc il était important ou pas? Il était important ou pas? Il a servi, non? Il a servi, non? Maintenant, comment le Pharaon va accepter? Plus encore, c'était le fils unique qui était dans la maison de eux. Amen. Donc quand la situation arrive, Pharaon ferme les yeux, mais il n'a pas fermé le cœur. Va pour toi, d'accord, il n'y a pas de problème. Ne me coule ni point, hein? Va, je vais voir comment ça va. En tout cas, maman, que Dieu te conduit. Comme je l'ai dit la fois dernière, ils ont parlé, mais ils n'ont pas béni. Et donc quand ils s'en vont, le cœur parle. Ah, l'enfant là vraiment, tout ce que j'ai fait. Maintenant, pour aller dans tout. 2 ans, 3 ans, 6 ans, 15 ans, 17 ans, 24 ans. Mes frères et bêtes, pour aller dans tout ça. Quelqu'un n'a pas tenu pour aller dans 4 kilos. Pour aller dans 4 kilos. Depuis là, tu es toujours à 4 kilos. En forme de kilos. Toujours. Et parfois, il y en a qui disent, mais toi, même parce que ça me dit, il dit, je sois fier, frère. Oh, donne-moi ton meilleur. Qu'est-ce que Pharaon attendait de Moïse dans le désert? C'est là. C'est là. Chaque fois que tu pars, tu vas souffrir. Mais quand tu quittes, tu auras la victoire. Non, acclame très fort pour Jésus. Nous sommes avec Moïse. Nous sommes avec Moïse est dans la maison de papa et maman. En fait, la femme de Pharaon, c'est sa mère. Son père, c'est... Il ne connaît pas d'autres personnes, d'accord? Maintenant, le jour où il commence et il devient grand, toi, tu as commencé à te révéler avec l'esprit à quel moment? Quand il devient grand, hein? Amen. On va dire, hein? Ni quoi de mouton. D'accord? Alors, quand il devient grand, il va tuer les... Est-ce que le père, ce Pharaon, ne pouvait pas dire non? Toi, tu es mon fils, reste, je vais régler le problème. Est-ce qu'il ne pouvait pas faire ça? Mais oui, parce que quand il va tuer l'Égyptien, le père va comprendre tout de suite que l'enfant là, j'aurai un problème avec. Chaque fois que vous faites quelque chose qui est contraire à votre départ, vous créez l'incident, les confrontations. Moïse s'en va, et Pharaon dit, moi, va là, le désert attend. Il lui donne l'argent, il lui donne les habits, il lui donne rien, il lui donne la richesse, il dit seulement ça. Il dit quoi? Il n'a pas dit quitte. Il va, il dit. Et comment ils arrivent dans le désert, le gars est dans quelle situation? Difficile. Il arrive chez Jéthro. Jéthro le prend, il le positionne comme un berger. Il lui donne la charge de bergerie. Donc avec les serpents, avec des lions, le gars souffre quand, entre-temps, c'est lui qui mangeait les burgers dans la maison de eux. Quand Moïse marchait, tout le monde se mettait à... Parce que c'est le fils de Dieu. Tu vois ce qui se passe? Tout ce que tu vois, c'est pas ça qui est là. Et tout ce qu'on te dit, c'est pas ce qui est dit. Amen. Quelque temps, je vais finir. Quelque temps plus tard, la Bible dit quoi? Alors Dieu va rencontrer. Lève ta voix et dis, Seigneur, je veux ta rencontre. Dis-le, je veux ta rencontre.
Et Dieu rencontre Moïse. Il dit à Moïse quoi? Repars chez. Aïe, je vois quelqu'un que tu es en train de renvoyer. Ça serait plus un rêve, mais ça serait pour aller prendre. Oh, donne-moi ton meilleur amen. Oui, encore amen. Moïse ne connaît pas, mais c'est Dieu qui. Il dit à Moïse, repars chez. Va délivrer-moi. Tu n'as qu'à prendre ce que tu as oublié là-bas. Repars. Donc, Dieu même n'a pas gardé Moïse. Dieu a dit, il faut que tu. Parce que là où tu reviens, il y a quelque chose qui est resté. Lève ta voix et dis, je repars. Je récupère. Et je quitte. Je vois pas un peu là. Alléluia. Amen. Lève encore ta voix, dis, je repars. Je récupère. Alors je quitte. Cette fois-ci, là, c'est l'affaire de repartir. C'est-à-dire que tu vas faire des rêves. Après ma prière de ce soir, tu vas faire le plein, tu repars dans ta maison domiciliaire. Mais cette fois-ci, c'est pas pour que tu sois manipulé. Mais c'est dans le sens que je suis revenu. Il y a ma culotte que vous avez enterrée. Il y a mes sous-vêtements que vous avez enterrés. Il y a mes choses qui sont restées ici. C'est pourquoi je fais des rêves avant. Mais je ne reviens pas en forme de rêve. Je reviens en forme de révélation. Pour venir récupérer. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu es là? Que ça soit la maison de papa, de maman, de tonton, de monsieur, de madame, laisse-moi te le dire, Moïse est reparti pour aller combattre. Quand il repart, Pharaon le voit, il pense que le petit est venu pour demander pardon. C'était pas le pardon, c'était la confrontation. Aïe, alléluia. Il y a des gens qui pensent que quand tu vas repartir, c'est pour aller demander pardon. C'est pas pardon, c'est confrontation. Et puis quand le monsieur te voit venir d'Italie en guerre, il y a un monsieur fait. Mon Dieu, je vois quelqu'un se déplacer la nuit. Ouvrez la porte, rentrez dans la parcelle. Et le démon qui est dans la parcelle va demander, lui là tu es venu faire quoi? Et puis tu vas répondre dans le rêve. J'étais parti mais je n'avais pas quitté. Est-ce que quelqu'un peut bénir en clamant le Seigneur? J'étais parti mais je n'ai pas quitté. Alors je reviens pour quitter. Alléluia. Je suis parti, vous êtes resté avec mon argent. Je suis parti, vous êtes resté avec mon étoile. Je suis parti, vous êtes resté avec la bénédiction. Je suis parti, vous n'avez jamais libéré la bénédiction. Alors je reviens en personne. Take my. Amen. Give me my church. Give me my money. Give me my car. Aïe. Est-ce que quelqu'un... Oh, je ne te vois pas là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici là? Mais là, Moïse voit Pharaon. Là, ils sont plus fils et pères. Mais il devient adversaire. Parce que Dieu a dit à Moïse, va prendre. Je te dis ce soir, les rêves que tu as fait hier, tu étais fils. Mais à partir de cette action, tu deviens père. Oh, ça va chauffer, alléluia. Il y avait pas, ça va chauffer. Ça va chauffer. Écoutez bien, comment il Pharaon lâche Moïse, il donne la souffrance, il donne les difficultés. Amen. Et Moïse s'en va. Mais il ne sait pas que dans les difficultés, Dieu l'a formé pour devenir plus fort que Pharaon. Si les gens t'ont dit que tu vas souffrir, il n'y a pas de problème. Tu as souffert pour que tu reviennes plus fort. Ah mon Dieu. Aïe. Est-ce que quelqu'un te... Il y a des gens qui vous regardent, hein? Ils vous regardent et ils disent, ok, d'accord. Elle est partie, non? Elle a quitté, non? Et puis quand elle est partie, non? Il est parti, non? Je vais voir comment ça va marcher pour moi. Et puis tu arrives là, et on attend d'abord. Et puis on est dominant. Il y en a quand t'es dominant. Il y en a qui même l'oreille à l'écoute. Il y en a peut-être, et depuis un coin d'œil. Frère, on beaucoup là. Le gars est à l'écoute. Moi, il y a tout le monde, t'as depuis un coin d'œil. Pourquoi il le fait? Donc c'est comme si tu attends avec la boule de ballon. Ah,
Alléluia. Depuis un coup, depuis un commerce. Moi, je ne sais pas, mon ami, il y a des choses qu'il faut quitter. La Bible dit sortez au milieu, quelle que soit la souffrance, sortez au milieu, quels que soient les matongis, sortez au milieu, c'est une obligation. Amen. Dis à ton ami, il ne faut pas forcer les choses. Les gens qui pensent qu'en forçant, ils vont réussir. Non, attendez, il y a la différence entre forcer et persévérer. Forcer, ce n'est pas persévérer. Persévérer, c'est celui qui a la foi et qui prie. Forcer, c'est celui qui pense que ça va plus changer, mais comme on n'a pas plus. Est-ce que quelqu'un comprend le pas je parle? Alors, je vais finir plus souvent rentrer en prière. Alors là, Moïse arrive, il dit à Pharaon quoi? Il dit, Dieu m'a, hein? D'accord? Face à face, non? Moïse lui dit, oh, tu es venu faire quoi? Il dit, je suis venu faire quoi? Je suis venu te demander pardon. Je suis venu repartir dans la maison. Je suis venu m'asseoir. Il dit quoi? Je suis venu délire le peuple et l'amener dans le pays de là. Amen. Quand Dieu avait fait la promesse, Moïse était là. Il y a des moments, il faut qu'on te lâche pour que tu rencontres ce qui est en face. Ah, ton amen est trop petit. Donne-moi ton amen, s'il te plaît. Il y a des moments, il faut qu'on te lâche. Parce qu'un oiseau, s'il n'est pas lâché du nid, il ne saura pas qu'il y a maintenant des cerfs. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, regardez, Moïse arrive, il dit, mon ami, maintenant, il faut que je parte. Là, c'est facile. Là, il faut que je quitte. Est-ce que c'est facile? Est-ce que Pharaon lui a dit, ok, d'accord, prends tout ce que tu avais oublié, allez, va-t'en. C'est ça? Alléluia. Moïse, Pharaon dit, ok, d'accord, qu'est-ce qui démontre que tu dois quitter? Qu'est-ce qui démontre? Et à partir de là, il y a une démonstration de pouvoir. Mon ami, je déclare, je décrète, j'engage ton âme dans un niveau de pouvoir, de combat, par lequel celui qui t'a combattu, soit tu vas le rencontrer et tu auras la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc Moïse fait la démonstration, parce que c'est maintenant l'affaire de quitter. Quand c'est quitter, il y a un prix à payer. Quand c'est parti, c'est gratuit. Mais quand c'est quitté, il y a un prix à payer. Alors Moïse attaque de première sortie, comme un serpent. Le serpent sort, Moïse dit, oh, petit, toi tu étais ici, tu connais mes pouvoirs. Et il me dit, pas. Le serpent, milliers de serpents. Moïse dit, l'affaire là, dans mon Dieu, c'est comment? Amen. Il engloutit les serpents, n'est-ce pas? Le serpent de Moïse a englouti le serpent de... Alors il va dire à Pharaon, bon, ok, j'ai englouti les serpents, maintenant donne les enfants, est-ce que c'est parti? Est-ce que c'est accepté? Hey. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse l'église. Suivez-moi bien. Alors quelques temps plus tard, il revient encore et dit, Moïse, Pharaon, donne le peuple, donc donne mes choses. Donne mes choses. Amen. Pharaon dit, tu as fait quoi? Donc tu n'as pas vu les serpents que j'ai engloutis là. Il dit, alors maintenant si tu fais les serpents, ça veut dire quoi? Ah, va là-bas. Moi je vais te donner ce que toi tu as déjà fait pour moi. Suivez la dimension, suivez bien comment ça se passe dans le monde des esprits. Toi qui dis, Seigneur, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Toi tu as servi depuis l'enfance jusqu'à ton âge. Et puis tu veux qu'on te donne ça comme cadeau là. Et puis tu t'en vas quoi? Amen. Moïse dit, libère les enfants du peuple d'Israël. Moïse, Pharaon dit, montre-moi ton pouvoir. Parce que là maintenant c'est la fête de donner tout. Mais je ne peux pas te donner parce que tu as parlé. Démontre-moi. Amen. Non, je sais que si je sors d'ici, je vais me marier. Seigneur, je sais que je vais me marier. Seigneur, je sais. Mon ami, tu étais dans la main de qui? Pour que tu te maries avec qui? Est-ce que quelqu'un comprend le pas je parle? Tu étais entre les mains de qui? Pour que tu te maries avec qui? Bien-aimé, il y a un prix à payer quand tu veux quitter. C'est pourquoi je veux te dire, les rêves que toi tu fais, que tu repars dans les maisons domiciliaires, c'est pour toi un indice qui montre que tu as encore des choses. Qui est là-bas. Ça n'a pas quitté haut.
Ce n'est pas un rêve, hein? C'est une réalité. Ça va quitter. C'est-à-dire que tu es en train de te dire, tu vois ça, repars. Aïe. Alléluia. Et là, Moïse fait, il dit, ok, d'accord, il monte à la montagne, il monte à la montagne, Seigneur, alors fais quelque chose. Dieu dit, ok, d'accord, je te libère ça. Dieu, et Moïse dit, bon, ok, allez, pouf, il crée des sauterelles dans toute la vie. On est d'accord? Pharaon dit, il dit quoi? Tu as fait des sauterelles, je veux manger toutes tes sauterelles. Il dit, voir Moïse, il dit, Moïse, d'accord, bon, vous pouvez partir. Mais s'il vous plaît, laissez-moi les enfants et vos biens. Partez adorer votre Dieu. C'est accepté? Est-ce que c'est accepté? Amen. Dis avec mon Père, je dois quitter avec la totalité de ce qui est à moi. Au nom de ne va pas dans le foyer et tu laisses ton corps là où tu étais avant. Tu auras ça. Amen. Alors Moïse va encore. Il va dans l'eau. Il prend le bâton. Il jette dans l'eau. L'eau devient quoi? Le sang. Pharaon vient tomber dans sa piscine. Pouf, le sang. Et qui a fait ça? Moïse. Moïse vient. Pourquoi tu as fait ça? Il dit, ben voilà, tant que tu ne lâches pas, je n'arrange pas. Alors Moïse va dire, ok. Pharaon dit, ok, d'accord, je vous libère. Mais s'il vous plaît, vous pouvez partir. Mais s'il vous plaît, laissez-moi les enfants. Donc, il y a bataille. Parce que Pharaon avait des choses importantes dans l'Égypte qui étaient des papas de Moïse. Amen. Pourquoi tu dois partir alors que la nuit, je dois t'utiliser comme femme de nuit? Pourquoi tu dois partir alors que moi, mes totems te connais déjà? Donc, il y a une guerre entre Pharaon et Moïse. Alléluia. Parce que Moïse, Pharaon savait que si Moïse s'en va, il est là avec la richesse, il n'y aura plus d'esclaves, il n'y aura plus de manipulation, il n'y aura plus de gens qui vont se soumettre à lui. Alors Moïse, si tu veux libérer, il faut qu'il y ait guerre. Il y a des libertés qui demandent une guerre. Il faut que tu te battes pour que tu sois dans la liberté. Il n'y a pas de liberté sans combat. Oh Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il n'y a pas de liberté sans combat. Et donc Moïse fait la guerre pour une troisième fois. Moïse, Pharaon refuse. Quatrième fois, Madame Moïse, il refuse parce qu'il sait qui est Moïse. Mon ami, on nous connaît qui tu es. Quelque chose c'est que tu fais, on connaît qui tu es dans le monde des esprits. Alors fais des efforts pour que tu démontres qui tu es maintenant. Quand tu es parti, on connaît qui tu es parti. Maintenant quand tu reviens, qui tu viens. Tu reviens par qui et tu vas quitter par qui. Oh, acclame le Seigneur. Tu peux vous asseoir. Amen. Alléluia. Pour clôturer, il y a eu combien de plaies? 10 plaies, ça veut dire 10 esprits, 10 pouvoirs, 10 combats, 10 batailles. Et toi, tu en as combien? Là où tu as grandi d'abord, qu'est-ce qui est là? Là où tu es né où? Qu'est-ce qui est là où tu es né? Tu es né de quelle famille? Quelle est la dotation nocturne qui repose sur cette famille? Et comment tu vas quitter? Tu peux partir, mais tu ne vas pas quitter. Si tu veux quitter, il faut que tu élèves la tête. Ils vous feront là. Non, ils vont te faire là. Aïe. Ça va? Alors quand tu fais un rêve, ou par lequel tu le parles à la maison, tu le parles dans la famille, tu le parles avec l'homme que tu étais avec avant, tu le parles avec la femme que tu étais avec avant, tu le parles je ne sais pas avec quoi. Alors ne te dis pas, mais ça c'est quel genre de rêve? Non, ce n'est pas des rêves. Ce sont des indices qui montrent qu'il y a eu un problème. Maintenant il faut résoudre le problème. D'accord? Il faut résoudre le problème. Nous allons prier ce soir. Par rapport à ce que tu reçois, Moïse, on lui a interdit de partir avec tout, de quitter avec tout. On lui a dit, si tu vas avec les enfants, laisse la richesse. Tu vas avec la richesse, laisse les esclaves. Tu vas avec les esclaves, laisse les hommes. Tu vas avec les hommes,
laisse pas. Donc il y avait toujours laisse un, laisse un, laisse un, laisse un, qui était comme repère pour la voir. Là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Si quelque chose de ton cœur est entre les mains d'une personne, ton trésor est entre ses. Voilà pourquoi Moïse était en train de dire, et Pharaon était en train de dire à Moïse, si tu laisses la femme, si tu vas avec la femme, laisse-moi les enfants. Oh, les enfants, c'est le. Si tu vas avec les enfants, laisse-moi la richesse. La richesse, c'est le. Donc, il était en train de jouer avec le cœur de Moïse. Est-ce que vous comprenez ça? Tu ne peux pas quitter comme ça. Si tu as quitté comme ça, tourne ton regard et commence la guerre. Car tu n'as pas encore quitté, mais tu es parti. Tu peux rester 20 ans, 40 ans, il n'y a pas de problème quand tu es parti. Si tu es dans le domaine de partir, il n'y a pas de souci. Mais s'il faut quitter, donc là tu vas soulever tout. Aïe. Et quand tu veux soulever tout, il y a des choses à faire. Il y a des combats. Amen. Amen. Jésus devrait soulever tout, il a fait des combats. Donc aussi maintenant la Bible dit ceci, dans la fin la Bible dit que nous l'avons vaincu, l'ennemi de nos âmes, par le sang de Jésus. Jésus a vaincu, nous aussi devrions vaincre. Alors ce soir, ton combat n'est pas physique comme Moïse qui faisait sortir des serpents. Ton combat est spirituel. Parce que toi, il y a des domaines physiques et des domaines spirituels. Alors tu vas élever ta voix ce soir pour dire, Père, ce rêve-là est un indice. Alors ce soir, je repars. Nous allons faire la prière de repartir. Nous allons nous lever. Tu ne peux pas repartir seulement dans les rêves. Ce n'est pas évident ça. Il faut que tu repars avec la connaissance de la parole. Maintenant que tu as la parole de Dieu, maintenant que tu as cette connaissance, il faut que tu repars. Tu vas élever ta voix ce soir.